Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui de l'homme dont toutes les femmes rêvent, du prince charmant des temps modernes. Mais d'abord, un petit rappel historique. Selon Wikipédia, le personnage du prince charmant semble remonter à Charles Perrault, qui toutefois dans ses contes ne fait pas usage du qualificatif charmant. C'est apparemment Walt Disney qui attribuera l'épithète charmant à ce prince que la compagnie popularisera à travers Cendrillon que vous connaissez tous. Le prince charmant fait donc aujourd'hui partie intégrante de l'imaginaire populaire du monde entier, et ses caractéristiques sont universelles. Premièrement, il est noble, par conséquent abondamment riche, il est beau, forcément, probablement très intelligent. Un premier point intéressant, c'est la présence de ce personnage dans l'imaginaire collectif de toutes les femmes du monde, indépendamment de leur background culturel. Si vous cherchiez du lavage de cerveau sur grande échelle, vous voilà servi. Tant et si bien que quoi que le personnage soit un homme sans aucun doute blanc, les femmes des autres races du monde rêvent, évidemment, d'un prince charmant blanc. Entre nous, vous ne croyez tout de même pas que la jeune adolescente ghanéenne, après sa dose minimale de 3 lustres de télévision et de cinéma, lorsqu'elle pense à l'homme de sa vie, à son prince charmant, vous ne pensez tout de même pas qu'elle s'imagine un homme noir de peau comme elle? Soyez sincères. Ou encore que la jeune bolivienne native rêve du prince charmant comme un homme ayant les mêmes traits somatiques qu'elle-même. C'est un peu rigolo, mais c'est en fait très tragique. Bon l'on pourrait essayer peut-être de justifier les zones les plus reculées du monde qui, disons, du fait du niveau d'éducation généralement bas, les personnes n'y sont pas toujours conscientes des manipulations de la télé et du cinéma. Mais que dire des femmes émigrées vivant en Occident? Des femmes instruites? Eh bien, elles aussi rêvent d'un prince charmant qui correspond exactement à ce que la télé nous présente. Maintenant, quels sont donc les traits de caractère du prince charmant des temps modernes? Quels sont les critères essentiels qui feraient de vous un prince charmant aujourd'hui? Nous savons tous qu'il y a fort longtemps que l'aristocratie a été abolie un peu partout. Et même s'il existe encore des familles royales dont les membres pourraient toujours se trouver des Cendrillon, des femmes de la classe moyenne, nous savons tous que les probabilités pour que cela se produise sont aussi réduites que le nombre de mammouths restés sur Terre. Du coup, les femmes moyennes essayent d'être un peu plus réalistes en espérant de trouver quand même un homme qui se rapproche autant que faire se peut de l'image du prince charmant, au mieux du prince charmeur. Un homme qui soit à même de lui donner beaucoup de fric et de la mettre au centre de l'attention. Le prince charmant des temps modernes est donc un homme riche. Terriblement riche, dégoûtamment riche, pardonnez le néologisme. Il doit l'être, il a intérêt à l'être. Il doit être beau, beau comme Apollon, grande taille, intelligent, mais surtout friqué. La plupart des femmes vous diront qu'elles ne sont pas si superficielles que ça. Ne vous fiez pas de ce qu'elles vous disent. Elles mentent comme des femmes. Oh, justement, c'est des femmes. Elles sont exactement aussi superficielles que ça. Et peu importe si elles-mêmes sont de grosses baleines qui ne supportent pas de voir un frigo fermé ou des filles vraiment momoches, leurs standards sont toujours les mêmes. Peut-être latents, mais c'est toujours les mêmes. Les belles femmes rêvent du prince charmant que je viens de décrire et les femmes laides en font de même. Bizarre, bon mais. Analysons maintenant les critères énoncés par ordre décroissant d'importance. Le premier, la beauté. Pour être son prince charmant, vous devez être beau. Il s'agit là de la symétrie des formes, car c'est un indice de la bonté des gènes que Mère Nature a implantés dans nos cerveaux. Ce n'est pas toujours fiable, mais c'est quand même un indice parmi tant d'autres. C'est pour cette raison que nous tous ne restons jamais indifférents à une personne aux formes symétriques. C'est d'autant plus important pour les femmes, parce que ça leur permet d'attirer la jalousie des autres femmes, donc d'être au centre de l'attention. Mais la beauté ne suffit pas. Deuxième critère, être grand et musclé. Là aussi, c'est probablement le résultat de l'évolution. Un homme grand et musclé, ça protège mieux. Ça chasse mieux le gibier. En d'autres termes, c'est comme une garantie qu'elle ne sera privée de rien. Tout ceci se passe au niveau inconscient.
Nous pourrions peut-être les comprendre sur ce point en ceci que c'est le résultat justement de l'évolution. C'est l'évolution ou mère nature qui les a conditionnés à ne rechercher comme idéal d'homme qu'un mâle qui soit capable de les protéger des dangers de la nature et surtout capable de pourvoir efficacement à tous leurs besoins biologiques. Mais depuis lors, l'homme a connu le progrès et il s'est protégé de la plupart des dangers de la nature, les animaux sauvages, les éclairs, le froid, la chaleur, etc. Et tout au moins dans le monde occidental, il n'est plus besoin de chasser pendant des jours pour avoir de quoi manger. Mais cette tendance à ne rechercher que les hommes grands de taille, et si possible musclés, est restée chez les femmes. Vous n'avez qu'à faire, pour vous en convaincre, un petit tour sur les sites de rencontres pour remarquer, de par vous-même, la récurrence de ce critère. Je suis bien désolé pour tous les compères de Sarkozy qui ont besoin de talonnettes. Les femmes ne nous aiment pas beaucoup. Au fait, petite devinette, d'après vous, le docteur Rondeau est-il petit ou grand de taille? Restons sérieux. Le troisième critère, l'intelligence. L'intelligence est un critère important pour deux raisons. Premièrement, c'est la garantie que vos neurones sauront la maintenir amusée à longueur de journée et que vous serez assez inventif pour la faire vivre l'aventure, comme si la vie n'en était pas déjà une. Deuxièmement, parce que l'intelligence est un autre indice, surtout dans les sociétés modernes, qui lui permettent de prévoir votre futur succès. Lorsque vous vous demandez comment elle peut vous aimer ou prétendre le faire, malgré votre bas statut ou votre basse stature, c'est très probablement parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent ou de très comique. Ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes ou avec ce que vous éprouvez pour elle. Elle s'en fiche complètement. Ça a tout à voir avec votre potentiel à lui offrir ce qu'elle veut. Le quatrième critère est bien entendu le plus important. Le prince charmant est macroscopiquement riche. La richesse, c'est le critère. Il se suffit à lui-même ou peut compenser efficacement les trois précédents. C'est le symbole ou l'instrument par excellence du pouvoir. Avec le fric, votre champ d'action est toujours bien plus large que celui conféré par votre grande taille, votre beauté d'Apollon ou votre intelligence. Le fric est la seule chose qui puisse étouffer le plus longtemps possible la perfidie des femmes. Vous aurez beau être beau, grand de taille, intelligent, si vous n'avez pas de fric ou tout au moins des perspectives concrètes d'en gagner, vous n'avez aucune chance d'être son prince charmant. C'est exactement pour cette raison que je vous conseille toujours de donner la priorité à votre compte bancaire. Remplissez-le. C'est le seul moyen qui vous permettra de tenir sous contrôle la perfidie de vos compagnes. Considérant donc ces 4 critères, et là je vais prendre un cas extrême, vous penserez peut-être, voilà, si je suis beau, grand de taille, intelligent, hyper friqué, je devrais être capable de faire le bonheur d'une femme. Je pourrais être le prince charmant qu'elle aimera et chérira toute sa vie. Tout faux, les gars. Nein, kein sein, hein. Mais alors tout faux. Premièrement parce que malgré toute votre richesse, toute votre beauté, toute votre intelligence et toute votre force et grandeur de taille, il y aura toujours plus riche, plus beau, plus intelligent et plus grand de taille que vous. Et nous le savons tous, les femmes recherchent toujours plus que ce qu'elles possèdent déjà. Elles sont hypergamiques. Peu importe si elles possèdent déjà le max des max, elle voudra le max des max plus 1. Plus 2, plus 3, et ainsi de suite. Elles ne sont jamais satisfaites. Il est clair que la chose n'est pas vraiment propice pour une société qui se veut stable et prospère. Car en plus d'illustrer le fait que les femmes sont des éternelles insatisfaites, ça montre à quel point en réalité, elles ne savent que très peu ce qu'elles désirent dans le fond. Et ce qu'elles désirent inconsciemment, c'est un homme fort qui les remette à leur place aussi longtemps qu'il en aura la force et les moyens. Un homme qui leur offre un confort moyen capable de leur donner quelques orgasmes de temps à autre et une bonne fessée à l'occasion. Le problème, c'est que faire toutes ces choses requiert beaucoup d'énergie. Et nul ne peut le faire toute une vie. Et les femmes n'arrêtent jamais de déranger. Même dans le vieil âge, elles continuent. Allez comprendre pourquoi les hommes s'en vont presque toujours en premier. Ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé toute la vie.
Ils seraient au contraire simplement plus résistants. C'est bien parce que leurs femmes n'avaient cesse de les tracasser psychologiquement. Et tenez-vous tranquille, la violence psychologique tue au moins autant que celle physique. Je crois bien que les pépés qui arrivent à le faire le plus longtemps, c'est-à-dire à tenir sous contrôle leurs femmes, et il y en a de moins en moins, ces pépés sont ceux qui ont eu la chance de trouver une femme qui accepta, délibérément, de se laisser guider par son homme, apprenant au fur et à mesure à utiliser son intelligence à elle pour autre but que celui de trouver tous les moyens possibles pour s'acheter les plus beaux cailloux et les plus beaux sacs en cuir. Le féminisme a enseigné aux femmes modernes que leur intelligence, plutôt que de la mettre au service de l'affermissement de la famille, de l'éducation de nouvelles générations plus intelligentes et plus fortes, il était préférable qu'elles en fissent un instrument de promiscuité et de guerre contre les hommes. Ces hommes-là qui les ont toujours servis et qui ne demandent qu'à pouvoir être des princes et des rois qui veillent sur et protègent leurs princesses et reines, les mères de leur descendance, les protectrices du temple de la maison. Ce monde-là, nous l'avons perdu il y a bien longtemps. Et pour espérer pouvoir un jour retourner à cette espérance, il va falloir toucher le fond de l'abîme. La femme moderne recherche le prince charmant. La femme moderne attend impatiemment son prince charmant. Elle sait exactement comment elle doit être. Vous connaissez maintenant les critères. Mais dans cette longue attente, elle n'imagine pas un seul instant qu'elle pourrait, elle aussi, cultiver des vertus appréciées par les hommes. Elle n'y pense même pas. Être une femme lui suffit largement. Et pire encore, son attente n'est pas complètement passive. Elle écume toutes les latitudes du monde, approfondissant ses connaissances d'anatomie du piquet. Elle se fait toucher, tripoter, malaxer et sonder par une myriade d'hommes et continue à croire qu'elle a assez de valeur pour mériter qu'un prince charmant arrive dans sa vie et en fasse sa princesse. Ne faites pas ça, les gars. Oh que non. Oh que non. Nein, kein, sein, hein. Voilà pourquoi, même si vous correspondez aux critères que les femmes recherchent, même si votre profil cadre parfaitement avec celui du prince charmant, vous avez quand même intérêt à devenir MGTOW. Vous serez serein, vous ferez beaucoup d'économies et vous aurez davantage de moyens de servir votre destinée cosmique et par la même occasion, les femmes apprendront et redécouvriront, nous l'espérons, le sens de la vertu féminine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de liker ou de vous abonner, et si possible de partager. Enfin, si vous en avez les moyens, un don ne serait pas mal non plus. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Je suis le Dr Rondo, depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawa bona.